Il y a quelque chose de fondamentalement faux dans ce tableau. Pas la violence. La violence, on s'y attend. Pas l'horreur. L'horreur est le sujet annoncé. Ce qui est faux, c'est le regard du géant. Ce regard n'est pas celui d'un monstre satisfait. Ce n'est pas de la rage. Ce n'est pas de la puissance. C'est autre chose. Quelque chose de bien plus dérangeant que tout ce que vous pensiez voir. Et ce n'est pas le seul mensonge que ce tableau cache. Ce tableau, c'est Saturne dévorant son fils. Francisco Goya, 1821 à 1823. Musée du Prado, Madrid. Regardez. Un géant tient dans ses mains le corps d'un homme adulte. Il a déjà dévoré la tête et le bras droit. Il mord dans l'épaule gauche, les yeux écarquillés, les doigts enfoncés dans la chair comme des griffes. Le fond est un noir absolu. Il n'y a rien d'autre. Pas de contexte, pas de décor, pas de récit environnant. Juste ce géant et ce corps, dans le silence total du noir. La mythologie dit que Saturne dévorait ses enfants parce qu'une prophétie annonçait qu'il le renverserait. Il dévorait pour survivre, pour conserver le pouvoir, pour retarder l'inévitable. Voilà ce que vous voyez. Mais ce qui se passe réellement dans ce tableau est une toute autre affaire. Goya a peint ce tableau directement sur les murs en plâtre de sa propre maison, la Quinta del Sordo, la maison du sourd, une propriété à la périphérie de Madrid qu'il avait achetée en 1819. Il avait 73 ans. Il était sourd depuis 1792, une surdité soudaine et totale qui l'avait isolé du monde sonore pendant plus de 30 ans. L'Espagne était sous le règne de Ferdinand VII, un monarque réactionnaire qui avait aboli la constitution libérale et persécuté les intellectuels. Goya, qui avait servi la cour royale pendant des décennies, était devenu un homme marginalisé, politiquement suspect, surveillé. Il a peint 14 toiles directement sur les murs de sa maison, pour lui seul. Ces tableaux n'étaient destinés à aucun public, à aucun acheteur, à aucune postérité calculée. Ils étaient la pensée privée d'un homme qui n'avait plus les moyens de se taire et plus l'envie de parler à voix haute. Le géant. Regardez-le, vraiment, regardez-le. Pas le corps qu'il dévore, lui. Ses yeux sont démesurément grands, ronds, affolés. Ce ne sont pas les yeux d'un prédateur en pleine satisfaction. Ce ne sont pas les yeux de quelqu'un qui jouit de ce qu'il fait. Ce sont les yeux de quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter. Poussé par une force qu'il ne contrôle pas, faisant quelque chose qu'il ne comprend peut-être pas lui-même. L'historien de l'art Fred Licht, dans son étude des peintures noires de Goya, a formulé ce que le tableau rend évident dès qu'on le voit vraiment. Le visage de Saturne n'est pas le visage d'un meurtrier dans l'emprise d'une satisfaction meurtrière. C'est le visage d'un compulsif, d'un addict, quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter, même en se détruisant lui-même. Ce n'est pas de la puissance, c'est de la panique. Victor Stoichita et Anna Maria Kodersch, dans leur analyse des peintures noires, ont été plus directs encore. Ce géant est Goya. Pas métaphoriquement. Le géant qui dévore ses enfants dans la terreur et la compulsion est le portrait que Goya fait de sa propre folie intérieure, de la part de lui-même qui consume ce qu'il a créé, ce qu'il a aimé, ce qu'il était. Un autoportrait peint dans la peau d'un monstre mythologique pour les murs d'une maison vide. Il n'y a presque pas d'objet dans ce tableau. C'est son génie et son étrangeté la plus profonde. Les autres peintures noires de la Quinta del Sordo contiennent des figures multiples, des décors, des références culturelles ou politiques identifiables. Celle-ci est dépouillée de tout. Le fond est un noir absolu. Il n'y a que deux éléments, le géant et le corps. Tout ce que Goya n'a pas peint est aussi important que ce qu'il a peint, le noir. Dans la tradition picturale européenne, le fond noir est réservé aux portraits d'apparat, les portraits de rois, de dignitaires, de personnages qu'on érige en icônes. Goya utilise ce fond royal pour cadrer un géant en train de commettre l'acte le plus anti-humain qu'il pouvait imaginer. C'est un renversement délibéré, la solennité du portrait d'État retournée contre elle-même. Et les mains. Les doigts du géant, enfoncés dans le dos de sa victime, sont parmi les détails les plus précisément rendus du tableau. Goya a peint les jointures crispées, la pression de la chair sous les doigts, la tension des tendons. Ce sont les mains d'un homme, pas d'une créature mythologique abstraite. Les mains d'un homme en train de faire quelque chose qu'un homme ne devrait pas faire. C'est ce qui rend le tableau insupportable. Voici ce que le Prado ne vous dit pas quand vous regardez ce tableau. Le tableau que vous voyez au Prado n'est pas le tableau que Goya a peint.
En 1874, un demi-siècle après la mort de Goya, le baron Frédéric-Émile d'Erlanger achète la Quinta del Sordo et fait décrocher les 14 peintures des murs. Le restaurateur chargé de les transférer sur toile s'appelle Salvador Martínez Cubels. C'est un travail extraordinairement délicat. Transférer des peintures réalisées à fresque sur des supports de toile sans les détruire. Martínez Cubels travaille pendant des années. Mais dans ce processus, quelque chose est modifié. Le catalogue interne du Prado, accompagnant la donation de 1881, mentionne, dans un langage pudique mais sans équivoque, la correction d'un élément indécent dans la peinture de Saturne. L'historien Santiago Alcolea Gil, dans ses recherches sur les peintures noires, menées dans les années 1980, a été le premier à nommer explicitement ce dont il s'agissait. Le géant de Goya était sexuellement en érection dans la version originale peinte sur le mur de la salle à manger. Cette érection a été recouverte de peinture lors du transfert de 1874. Pourquoi cela change-t-il tout? Parce que l'érection transforme radicalement la lecture du tableau. Un géant qui dévore dans la peur et la panique est une chose, déjà bouleversante. Un géant qui dévore avec une excitation sexuelle simultanée est quelque chose de fondamentalement différent. Une fusion de destruction, de désir et de terreur qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la peinture occidentale. Goya, dans sa maison, seul, pour personne, a peint quelque chose que le XIXe siècle n'était absolument pas prêt à regarder en face. Ce que vous voyez au Prado est une version censurée de la pensée privée d'un génie de 73 ans. Antonio Brugada, l'ami qui a inventorié la maison de Goya après sa mort en 1828, est le premier à avoir donné un titre à ce tableau. Goya ne l'avait pas nommé. Dans son inventaire, Brugada écrit simplement « Saturno ». Le reste du titre que nous utilisons aujourd'hui est une addition postérieure. Ce qui veut dire que nous ne savons pas comment Goya pensait à ce tableau. Il ne l'a pas nommé, il ne l'a pas daté, il ne l'a pas signé. Il l'a peint sur le mur de sa salle à manger, la pièce où l'on mange, où l'on vit, où l'on reçoit, et il ne l'a expliqué à personne. Il existe un dessin préparatoire attribué à l'atelier de Goya qui montre le géant dans une posture légèrement différente. Ce dessin révèle que la composition a évolué, mais ne répond à aucune des questions essentielles. En 1824, 2 ans après avoir terminé les peintures noires, Goya quitte l'Espagne définitivement. Il a 78 ans. Il part pour Bordeaux, en France, avec Leocadia Zorrilla, qui sera sa compagne pour les dernières années de sa vie. Il part sans permission officielle. Il part quand même. Il mourra à Bordeaux en 1828, à 82 ans. Ses peintures sont toujours sur les murs de la Quinta del Sordo. Sa maison sera vendue, ses tableaux seront décollés des murs, modifiés, exposés dans le musée d'un pays qu'il avait fui. Un homme qui avait peint l'horreur de la guerre napoléonienne, les exécutions politiques, les procès de l'Inquisition. Cet homme a terminé sa vie à peindre ses propres cauchemars sur les murs de sa maison, pour personne, dans le silence total d'une surdité vieille de 30 ans. Et ce que vous voyez dans ce musée de Madrid n'est même pas ce qu'il a peint. Plus vous regardez ce tableau, plus vous comprenez que le géant ne vous regarde pas. Il regarde quelque chose en lui-même, quelque chose qu'il ne peut pas arrêter, qu'il ne veut peut-être pas arrêter. Goya a peint la destruction comme un acte réflexif, une figure qui se dévore en dévorant. Ce que vous voyez au Prado n'est pas ce que Goya a peint. Mais même censuré, même altéré, même transféré des murs de sa maison vers les cimaises d'un musée pour lequel il n'a jamais rien peint, ce tableau reste la chose la plus honnête qu'un artiste ait jamais peinte sur sa propre dissolution.